Bonjour à tous, nous sommes toujours en février 2023. Je voudrais vous reparler d'un point essentiel, surtout par rapport aux dernières vidéos. Déjà, pour revenir en un mot sur la vidéo de la semaine dernière, qu'on soit bien clair, si je prends les choses personnellement, ça veut dire que j'ai la croyance que le monde est négatif et qu'il y a un danger potentiel. J'ai peur de souffrir, c'est ça en fait. Je prends les choses personnellement. Donc c'est aussi la croyance que les gens peuvent me faire souffrir. Je vous renvoie aux vidéos qui parlent de ça, celle de la semaine dernière et une autre que je vous mettrai dans les commentaires. On va donc parler d'amour parce que évidemment, alors à ce moment-là, si le monde n'est pas négatif, j'ouvre mon cœur, j'aime tout le monde. Non, je refais un point là-dessus. Parce que si ça prend petit à petit de la clarté. C'est à la fois très simple l'amour et à la fois extrêmement compliqué, un peu comme la loi de l'attraction. Aimer les autres, ouvrir son cœur aux autres. Si c'est un être éveillé en face de vous, si c'est le Dalai Lama, Gilbert Bruant, vous ne risquez rien. Parce qu'il n'y aura pas de négativité chez lui qui va venir mettre le grappin sur vous et commencer à aspirer votre énergie et augmenter votre négativité puisqu'il y a un ping-pong qui se fait entre les êtres. Dans les relations avec les êtres normaux, c'est-à-dire 99,99% du temps, ouvrir son cœur à l'autre veut dire mettre un tube de communication pour que le négatif passe. Et ça, c'est aller vers la mort en réalité. Est-ce que je suis en train de dire que plus de communication, on s'aime plus, on vit enfermé chez soi mais c'est horrible. Oui, c'est horrible, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, non. Au contraire. Comment je peux être avec les autres sans ouvrir de tube de communication, je ne vais même pas parler d'amour, sans ouvrir de tube de communication et pourtant être dans la joie? Parce que c'est ça en fait. En fait, la question que vous vous posez, c'est comment être heureux avec les autres. Eh bien, il s'agit d'être heureux en soi. Il ne s'agit pas de prendre ou de donner à l'autre une énergie. Il s'agit d'allumer sa lumière intérieure. Quand j'allume ma lumière intérieure, elle vient éblouir la personne à côté, qui se met inconsciemment à se rappeler que « Ah mais moi aussi je suis capable de faire ça ». C'est le mimétisme, c'est nos neurones miroirs. Et il se met à allumer sa lumière. Et ça marche dans les deux sens. Quand vous avez quelqu'un près de vous qui vous dit Sandrine, je t'aime, tu es merveilleuse », en fait, ce sont pas les mots qui sont importants. Et il n'y a pas de tube, c'est pas « Oh oui, tu m'aimes, oh oui, je te tiens ». Non, dark. Non, il y a quelque chose qui n'est pas ouvert ici. Mais quand cette lumière de l'autre est présente, et donc sincère, rien à voir avec les mots, cette énergie lumineuse me permet, alors je dis mais c'est pour tout le monde, me permet de retrouver ma propre lumière. Autrement dit, je vais dire autrement. Quand quelqu'un me dit des choses positives, je peux me rappeler à ce moment-là, que je suis amour. Je suis amour. Rien à voir avec l'autre. Je suis amour, je peux monter dans ces vibrations et mon cœur peut s'ouvrir. Juste parce que je le désire. Juste parce que je me le rappelle. Certains d'entre nous sont tellement blindés pour ne rien sentir, pour ne pas ouvrir leur cœur pour survivre à leurs croyances souffrantes, que c'est compliqué. Mais n'empêche que c'est une possibilité qui tôt ou tard va arriver, je vous rassure, tôt ou tard. Mais vous avez besoin d'être entouré de plus de gens, plus d'amour, plus de belles choses.
C'est pas une Sandrine qu'il faut. C'est 40 Sandrines, 3 Dalai Lama. Et un travail énergétique. Mais à un moment donné, ça y est, ça vient. C'est pour ça que certaines personnes se mettent à pleurer en présence d'être réveillées. Byron Katie, Eckhart Tolle, Dalai Lama, Gilbert. Il y a quelque chose qui s'en va, à l'intérieur, ça, et on retrouve simplement cette capacité, comme une grande inspiration, et mon Dieu que c'est bon quand toutes mes alvéoles pulmonaires se déplient. Nous sommes des asthmatiques du cœur quelque part, hein. Je suis amour, et non pas je t'aime. Vous n'aimez pas l'autre. Vous aimez l'idée que vous avez de l'autre. Et ce que vous appelez amour, si l'autre fait quelque chose qui vous plaît pas, s'il s'en va, s'il vous quitte, vous arrêtez de l'aimer. C'est pas de l'amour, ça. Je t'aime si tu restes avec moi, ça s'appelle du chantage. Ça pique, hein. Je sais bien, parce que on croit qu'on est quelqu'un de bien quand on aime. En fait, ce que nous avons appris, c'est que nous sommes quelqu'un de bien quand nous pompons et nous nous laissons pomper par les autres. Ça, c'est bien. C'est bien pour la négativité, mais au fond de votre cœur, c'est pas bon du tout, hein. Et on a ce monde-là, qui est très très glauque, où il y a plein de souffrances, de violences, au nom de l'amour. Même au nom du Dieu amour. On a torturé des gens, mais comment on peut faire ça? On peut faire ça parce qu'on a un masque, on est dans une réalité virtuelle, totalement. Donc les gens ne vous aiment pas, et vous n'aimez pas les gens, vous aimez une idée. Ce qui fait que vous pensez quelque chose et votre cœur s'ouvre. C'est intéressant, hein? Vous pensez quelque chose, votre cœur s'ouvre, vous pensez autre chose, votre cœur se ferme. Rien à voir avec l'autre en face, il est même pas là. Il y a personne en face et vous êtes capable de vous faire souffrir en fermant votre cœur et de vous sentir bien en ouvrant votre cœur. Et vous croyez que c'est un rapport avec l'autre? Ben non. Donc, vous ressentez votre cœur s'ouvrir ou se fermer, mais arrêtez de dire que c'est pour l'autre ou à cause de l'autre ou vers l'autre. Non. Vous émanez une lumière où vous émanez une absence, un manque. Je veux respirer, mon cœur est fermé. C'est tout, hein. Ce que l'autre, de l'autre côté, entend, voit, reçoit, fait, ça lui appartient. Vous savez très bien que si quelqu'un vous dit « je t'aime, tu es merveilleuse », si vous n'avez pas envie de l'entendre parce que non, vous trouvez que vous êtes nul, vous l'entendrez pas. Votre cœur restera fermé. Donc c'est pas l'autre, c'est vous. Est-ce qu'il vous aime? Il a des pensées sur vous qui font que son cœur s'ouvre. Ne confondez pas ça avec l'amour. L'amour, c'est un cœur ouvert et de l'énergie d'une pureté incomparable. Ça, c'est l'amour, avec un grand A, l'amour inconditionnel, qui vient dans votre cœur naturellement, parce que nous sommes fichus comme ça. L'amour de ma partie non physique, qui coule en moi tout le temps. Il y a eu des moments dans ma vie où mon cœur s'est ouvert par paliers et où je suis passée de un filet d'air, un filet d'amour, et encore un filet d'amour par moment, à tout d'un coup une petite ouverture. Mais c'était difficile d'expliquer, c'était presque insupportable de bonheur, de joie. J'avais jamais ressenti ça. Et une chose intéressante, c'est qu'on finit par s'habituer à toutes les sensations. Quand vous lisez les récits de gens éveillés, ce qui n'est pas mon cas, hein, Eckhart Tolle, Byron Katie, par exemple, vous entendez, et même plein d'autres d'ailleurs, vous entendez que au début, ils étaient dans un état de félicité totale, qui faisait que pendant 1 an, 2 ans, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'être dans la joie. Et puis, leur corps a intégré, leur interface avec le monde a trouvé une position pour revenir à une certaine normalité. Mais c'est-à-dire qu'en fait,
il y a une adaptation simplement du tout, de l'organisme, à ce nouvel état d'être. Donc l'amour que j'éprouve maintenant pour moi, et que vous sentez, vous le sentez, vous me le dites tellement souvent, vous sentez cet amour. Est-ce que je vous aime? Non. Mais pas parce que c'est pas je vous aime pas. Alors attention, ça c'est le truc énorme, l'amalgame. Je suis amour. Et vous sentez cet amour en moi. Et il est beau cet amour. Et ça vous fait du bien. Bah oui, c'est juste du mimétisme. Mais je vous donne rien là pourtant. Je parle qu'à une caméra et je suis toute seule. Si vous allez me voir bien plus tard. Alors, pour terminer, je reviens sur cette petite chose que je viens de dire. Il ne m'aime pas. Comme vous croyez qu'aimer c'est bien, ne pas aimer c'est mal. Vous entendez ne pas aimer, ne pas vous donner une énergie en même temps que vous pompez, mais ça vous en êtes pas conscient du pompage, ça demande l'ouverture des champs de conscience. Vous croyez que tout ce qui n'est pas vous donner de l'énergie, c'est mal. C'est-à-dire que c'est une guerre. D'où aussi prendre les choses personnellement. Si on ne vous aime pas, on vous veut du mal. Mais c'est totalement faux. L'indifférence, ça existe. C'est comme dire, si vous n'êtes pas dans le blanc, vous êtes obligatoirement dans le noir. Ben non, il y a quand même des milliers de couleurs intermédiaires, là. Ne serait-ce que dans les valeurs, la palette des gris, mais en plus, il y a des couleurs. Ah non, le monde, il est blanc ou noir, il est bien ou mal. Il m'aime ou il me déteste. Et ça, les enfants le font tout de suite, hein. Madame, il m'aime pas, il me déteste. Non. C'est juste qu'il ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas d'amour. Mais c'est pas pour ça qu'il est dans l'état opposé. Or, vous fonctionnez inconsciemment comme ça. Et donc, vous avez envie d'aimer et d'être aimé pour pouvoir rester dans la case bien. C'est-à-dire que vous avez envie de pomper et de vous laisser pomper, ce qui vous apporte qu'une énergie médiocre, beaucoup de négativité, mais vous trouvez que c'est bien, alors il y a de la fierté. Et la fierté, c'est juste l'autorisation d'ouvrir votre cœur. Et donc, la souffrance que vous ressentez et que vous infligez aux autres inconsciemment et à un niveau subtil que vous ne pouvez pas sentir pour la plupart, eh bien, vous donne le droit de laisser un peu d'amour de votre source rentrer en vous. Est-ce que vous voyez à quel point c'est pernicieux, ce système est inique, absurde, monstrueux? Arrêtez de vouloir aimer les gens. Foutez-leur la paix. Aimez-vous, soyez une lumière et côtoyez des lumières. C'est quand même mieux de côtoyer des lumières que des gens qui vous envoient de l'agressivité. D'accord? Mais en même temps, si vous avez beaucoup de gens, que des gens autour de vous agressifs, c'est parce qu'ici vous êtes dans la même chose. Vous attirez à vous. La lumière attire la lumière. Donc remerciez ces gens agressifs et négatifs. Prenez conscience qu'en fait, c'est vous qui envoyez ça. Vous êtes en guerre. Alors mes amis, paix, on descend du ring et on est amour. Et ce monde s'en portera tellement mieux. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.